Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis trop contente de vous faire où on va faire un petit avant-après en fait. Je vais tester le Steampod de chez L'Oréal. C'est le 2.0 que je vais tester. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris le 3.0, le dernier en fait qui est sorti. Et donc voilà, donc on va passer de ces cheveux bouclés que vous connaissez maintenant depuis un petit moment, que j'ai d'ailleurs coupé parce qu'ils étaient quand même assez abîmés. D'ailleurs faudrait que j'aille chez le coiffeur, ça fait un bout de temps que j'y suis pas allée et j'ai un projet capillaire mais j'ose pas sauter le pas. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas voilà, aujourd'hui on va tester cet appareil lissant qui n'est pas un lisseur, hein, c'est un appareil qui utilise la vapeur. Donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai déjà un GHD que j'avais pris en format plus large parce que forcément il y a de la masse. Donc voilà, mais clairement ça ne marche pas, ça sert à faire des petites retouches après un lissage en brushing que je fais uniquement chez le coiffeur parce que je m'amuse pas à faire des brushings à la maison, toute seule c'est juste impossible avec mes cheveux. Mais si j'ai des retouches à faire après un brushing ou alors de temps en temps pour allonger un petit peu mes cheveux, pas pour casser les boucles mais pour allonger le cheveu, j'utilise légèrement le lisseur et du coup ça m'étire un petit peu les cheveux, ça me les rend plus longs parce que c'est vrai que mes cheveux ont beaucoup de mal à pousser. Bon là je les ai coupés donc ça n'arrange pas, j'aime pas du tout cette longueur, ça me va pas du tout, j'aimerais avoir les cheveux beaucoup plus longs, même beaucoup plus longs qu'avant que je coupe les pointes. Là j'ai quand même coupé pas mal et vous voyez ça remonte beaucoup mais là c'était plus que nécessaire. Donc voilà, mais j'ai beaucoup entendu parler du Steampod ces dernières années, ces derniers mois, donc je savais qu'il y avait le 3.0 qui était sorti. Mais il coûte très cher, déjà à ce point-ci, et c'est vrai que j'aurais voulu le tester avant de l'acheter, parce que vu l'investissement financier que c'est, voilà, donc j'ai regardé beaucoup de tutos sur le net, j'ai regardé notamment des tutos sur les cheveux africains, les cheveux beaucoup plus crépus, avec des boucles beaucoup plus serrées que les miennes. Et en faisant des comparatifs avec le 3.0 et le 2.0, donc déjà je vais vous le présenter, hein, mais le 2.0 est beaucoup plus encombrant que la dernière génération qui est sortie. Mais moi personnellement, de toute façon j'emmène pas de produits, d'appareils chauffants quand je pars en voyage, donc au pire je suis chez moi, c'est pas très gênant. Et en faisant des comparatifs en fait, malgré qu'il y ait un réservoir dans le 3.0 qui soit incrusté dans l'appareil à vapeur, l'appareil lissant, apparemment c'était pas tout à fait la même efficacité. Alors moi j'ai vu des tutos qui disaient que c'était la même efficacité, notamment la vidéo qu'avait fait Sananas avec le 3.0 et franchement les résultats avaient l'air sympas. Après on voyait pas les résultats sur des cheveux comme les miens, mais ça m'avait aussi motivée à investir dans un Steampod. Et en regardant les avis sur des sites, des blogs, des sites, j'ai pu constater du coup que le 2.0 était légèrement plus efficace et en plus moins cher, donc j'avoue que du coup j'ai investi, enfin on m'a offert du coup on m'a offert le 2.0 et donc voilà, je vais tester ça avec vous, ça va être mes premières impressions. Donc je vais vous montrer l'appareil, donc c'est arrivé dans un coffret comme ceci. Donc le lisseur est blanc, il est très joli, il est très lourd par rapport au GHD, hein. Il est quand même beaucoup plus lourd. Vous avez une brosse ici, enfin un peigne, donc vous avez la centrale ici où vous allez mettre de l'eau. C'est un système de petites ventouses, donc pour bien le poser à plat, faut surtout pas qu'il bouge. C'est un gros câble qui est relié jusqu'au lisseur que vous voyez jusqu'ici et ensuite vous le branchez donc sur secteur avec une prise électrique lambda. Alors ils conseillent de mettre, enfin c'est pas qu'ils conseillent, c'est qu'ils disent vraiment qu'il faut mettre de l'eau déminéralisée dans le petit boîtier. Donc là, pour la première utilisation, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Du coup, ce que je vais faire, c'est de prendre de l'eau en bouteille. Mais il faut vraiment, dans l'idéal, que vous ayez de l'eau déminéralisée parce que sinon, ça peut altérer le boîtier et la durée de vie en fait de votre lisseur. Donc on va brancher tout ça et on va commencer tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai mis de l'eau dans ma petite centrale vapeur. Maintenant vous avez des boutons, alors vous pouvez choisir la température en fonction de la nature de vos cheveux. Donc vous avez un petit bouton à l'intérieur ici, on-off, donc vous appuyez, ça va s'allumer. Ça clignote au niveau de la température, donc c'est là que vous réglez avec le plus et le moins la température.
Moi je laisse sur 180 degrés et tant que ça clignote c'est que l'appareil chauffant n'est pas prêt. Voilà, donc on attend que ça clignote plus et ensuite on va pouvoir commencer. Alors vous avez également des flèches de part et d'autre de la machine. Il faut toujours faire les flèches vers le bas. Donc vous allez toujours faire dans ce sens là, comme ça. Donc là vous avez de la vapeur qui sort, en fait c'est vraiment de la vapeur qui va lisser votre cheveu. Et c'est pour ça que vous n'abîmez pas autant votre cheveu et que le résultat est encore plus optimal qu'avec un lisseur ou même qu'avec un brushing. Voilà, donc ça a arrêté de clignoter, alors je suis pas du tout glamour, je me suis fait un chignon. J'ai pris une mèche relativement grande quand même, hein. Mes cheveux, alors oui, comme ça je vous l'ai pas dit, les cheveux, il faut qu'ils soient secs. Légèrement humides ça passe encore mais pas mouillés, hein. Donc là ils sont à peine humides en racines parce que je les ai lavés ce matin et je voulais qu'ils soient un max démêlés. Donc je vais venir d'abord démêler, je vais prendre mon peigne. Alors c'est dommage, je casse mes boucles. Donc ça on va faire, je vais pas vous montrer pour toutes les mèches hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 15 000 ans. Mais du coup vous démêlez d'abord chaque mèche, que ce soit avec un peigne ou avec une brosse. Moi je préfère le faire avec un peigne. Oh ça me fait trop de la peine, elles étaient trop belles mes boucles ce matin. Donc j'espère que ça marche hein. Voilà, après je passe quand même une brosse une fois qu'ils sont démêlés. Du coup ça fait vraiment des petits frisottis, hein. C'est vraiment pas bon, hein. J'ai horreur d'utiliser les brosses. Pour mes cheveux je trouve ça ressemble plus à rien. Bref. Bon alors par contre je ferai pas ça tous les jours hein, parce que j'ai aucune patience pour ce genre de choses. Moi les cheveux, faut que ça aille vite et puis surtout dénaturer les cheveux c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc une fois qu'ils sont bien démêlés, on va pouvoir faire le test. Donc vous n'oubliez pas, c'est bien vers le haut, vers le bas, qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, comme ceci. Et vous passez doucement. Ça va sans doute coincer vers la fin, j'imagine. Ouais, ça coince. Alors voilà en un coup. Sachant que j'aurais dû prendre des mèches plus petites hein, parce que là elle s'est pas passée dans la machine. Voilà du coup ce que ça donne. On va refaire. Voilà donc le résultat pour une mèche. Alors de toute façon je serais incapable de faire ça avec le lisseur GHD. Alors il est super bien le lisseur GHD mais clairement pour mon type de cheveux et puis pour le faire quand la boucle est totalement présente c'est juste impossible. Par contre je trouve que ça garde quand même un mouvement, ça fait pas des cheveux baguettes, donc ça c'est ce que j'aime parce que moi vous savez que le volume c'est toute ma vie, il me faut du volume. Par contre au niveau des racines j'arrive pas bien à y aller, alors je ferai tout à la fin au niveau des racines quand j'aurai fait la totalité de mes cheveux. Donc là je vais faire quelques mèches hors caméra je pense et ou alors en accéléré, je vais voir comment je fais. Et voilà, en tout cas le résultat est... je peux même pas dire que ça va plus vite qu'avec le GHD parce qu'avec le GHD je pourrais pas faire ça. Donc voilà. On va continuer, j'ai un look au top. Voilà donc du coup je vais attaquer la dernière grosse mèche. Là j'ai lissé tout ça, bon après il faudra que je fasse des finitions au niveau des racines et au niveau d'un peu partout en fait. Mais voilà, donc il me reste cette grosse mèche. J'ai l'impression d'être un peu dans les années... je sais plus. Un peu... j'ai l'impression que j'ai une coupe un peu à la Dita Von 10 mais... Bref, on continue. Voilà donc j'ai fini au niveau du lissage. Alors je vais vous expliquer parce que du coup j'ai pas tout filmé. Alors déjà en termes de temps j'ai commencé à midi moins le quart et j'ai fini à quasiment 12h45. Donc j'ai quasiment mis 1 heure, ce qui est extrêmement rapide. Voilà. C'est vrai que moi je trouve ça long mais en fait une fois qu'on regarde l'heure c'est pas si long que ça. Au niveau du rendu, donc comme vous pouvez le constater, les cheveux sont quand même relativement brillants. Moi je trouve que j'ai pas les cheveux brillants quand on les voit avec les cheveux bouclés, je les trouve assez ternes. Là ils sont quand même relativement brillants.
Après, voilà, c'est pas les cheveux les plus brillants non plus, mais au niveau de la longueur, vous voyez qu'il y a une sacrée différence avec les cheveux bouclés. Voilà, ils arrivaient à peu près à là, hein. De toute façon vous le voyez en début de vidéo, ils arrivaient à peu près à là quand ils sont bouclés, donc il y a une sacrée différence. Pour le résultat, je suis très contente. Alors ça satisfera peut-être pas tout le monde parce que voilà, les gens qui ont les cheveux lisses ou qui n'ont pas de difficulté comme moi à se lisser les cheveux, le résultat ne sera peut-être pas optimal pour ces personnes là. Au niveau des racines, c'est pas encore parfait, de loin pas. J'ai quelques petits cheveux de bébé en plus qui commencent à repousser. Alors, pour être totalement transparente avec vous, j'ai utilisé le GHD au niveau des racines uniquement pour essayer d'enlever tout ce qui est petit frisottis au niveau des racines des cheveux, parce que clairement avec le steam pot c'est impossible sans brûler d'arriver au niveau de la racine des cheveux. Voilà, donc je vous montre. Voilà, après le résultat pour moi il est très satisfaisant dans le sens où voilà, on part de loin, mais je pense que ça satisfera pas tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que je ferai tout le temps parce que ça prend du temps et que j'adore mes cheveux bouclés, mais voilà, de temps en temps pour changer de tête. Là ce que je vais faire, je vais appliquer aussi une huile de chez Rituel, donc j'en mets un peu dans la paume de ma main, je mets 2 chutes, je réchauffe dans la main et je vais passer uniquement au niveau des racines, même pas vraiment des longueurs, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir de fini gras. Je disais au niveau des racines, au niveau des pointes, hein, parce que des racines on veut surtout pas ça. Ça va les faire briller, ça va les faire sentir bon, ça va les rendre moins électriques aussi. Et ouais, plus brillants. Au niveau des points négatifs, alors donc des points positifs, je vous en ai parlé, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, qui abîme moins les cheveux à mon sens parce qu'on force moins. C'est une chaleur avec une vapeur, donc forcément ça abîme aussi moins le cheveu. Le résultat optimal, moi je trouve que c'est un brushing. Après, moi je suis incapable de faire un brushing seul, c'est juste pas possible avec mes cheveux je trouve. Ou alors j'ai vraiment pas le coup de main et surtout pas la patience. Voilà, en tout cas par rapport au GHD, bah, c'est sûr il n'y a pas photo, le résultat est 10 fois mieux, c'est même pas qu'il est 10 fois mieux, c'est qu'il est faisable. Donc voilà. Après, ce que je peux dire au niveau des points négatifs, c'est que ça m'a quand même fait perdre beaucoup de cheveux en les brossant, en les coiffant. Je vais vous montrer, hein. J'ai gardé volontairement. Je sais pas si vous verrez. Tout ça, c'est dégueulasse, hein. Tout ça, ce sont les cheveux que j'ai perdus en me les coiffant, en me les bronçant. En sachant que je me suis lavé les cheveux ce matin, donc que tous les cheveux morts qui pouvaient traîner dans ma coiffure sont partis. Donc ça c'est des cheveux que j'ai cassés. Ou alors des restes, mais majoritairement je pense que c'est des cheveux que j'ai cassés. Voilà. Donc c'est beaucoup. Après des cheveux on en a beaucoup sur la tête, mais quand même c'est beaucoup. Donc ça je peux dire c'est le point négatif, c'est que ça fait perdre beaucoup de cheveux je trouve. Avec le steam pot on a du volume comme avec un brushing, alors qu'avec un lisseur j'aurais pas du tout ce volume que j'ai, enfin ces mouvements dans les cheveux. Donc voilà, pour ça je suis contente. Voilà, je suis un peu mitigée par rapport au résultat, mais clairement avec un lisseur lambda j'aurais jamais eu quelque chose comme ça. Donnez-moi votre avis, dites-moi si vous avez déjà essayé le steam pot, que ce soit le 2.0, le 3.0, si vous utilisez d'autres appareils chauffants, si c'est quelque chose que vous faites de temps en temps régulièrement, si vous avez des astuces à me conseiller, voilà, de toute façon dans les commentaires ça sert aussi à ça, ça sert à partager son expérience. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Ciao!